Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 septembre et je vous propose de passer la journée avec moi puisque je suis en train de finaliser la nouvelle collection d'automne qui sortira le 22 septembre, donc je pense qu'elle sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Et donc l'idée, c'est de partir d'une illustration que j'ai faite cet été pour en faire un plateau de transvasement. Donc je vais devoir numériser l'illustration et ensuite rentrer tous les paramètres de gravure et de découpe au niveau du laser. Et puis j'ai quelques modifications à apporter. C'est une nouveauté, ici je n'en avais pas parlé encore sur YouTube, mais je crée maintenant de la pâte à modeler naturelle, artisanale, sans toxique, et donc forcément sans danger pour les enfants. Et je viens de créer une toute nouvelle gamme de produits, ce sont des emporte-pièces sur le thème de l'automne. Et donc j'ai encore quelques petits ajustements à faire. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Sachant que demain, j'ai une séance photo de programmer avec Valérie qui s'occupe de toutes les photos de mes produits. Peut-être que je filmerai quelques petits instants de ce moment-là passé avec elle, mais voilà, il faut absolument que tous les produits soient prêts à être pris en photo demain pour que la semaine prochaine, je puisse me concentrer sur la création des fiches produits, les newsletters pour prévenir les personnes que la nouvelle collection est en ligne. Donc cet été, j'ai repris le temps un petit peu de dessiner dans mon carnet au crayon. J'ai suivi un cours sur Domestika pour les dessins comme ça au trait de crayon hachuré. Donc je suis partie de photos d'inspiration sur Pinterest. Et donc voilà ce que j'ai créé. Et donc l'idée, j'ai fini par un écureuil et j'aimerais beaucoup, à partir de cet écureuil, créer un plateau de transvasement. Donc j'ai déjà des plateaux de transvasement, j'ai le papillon, la coccinelle et le thème des abeilles. Et donc là, je voudrais un plateau automnal avec d'un côté l'écureuil et de l'autre un hérisson, sachant que le hérisson, je l'ai déjà créé pour le hérisson à tisser. Faites pas attention au bazar derrière, c'est le rush en ce moment à l'atelier et j'en mets partout. Voilà, je vais à l'essentiel. Et donc celui que vous n'aviez pas encore vu, c'est mon petit hérisson à lacets. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre de la ficelle, de la laine, des lacets, etc. Et de pouvoir incruster des éléments naturels éventuellement, des feuilles, des épines de pin ou des choses comme ça. Et donc j'aimerais aussi cet hérisson le mettre au dos du plateau de transvasement. Donc d'un côté l'écureuil, comme je vous le disais, et de l'autre ce petit hérisson. Donc voilà ce qui m'attend. J'ai fait réimprimer du tissu pour justement les tapis d'activité des coffrets dont je vous parlais. Et simplement, j'en profite, je le déballe avec vous pour vous montrer le tissu tel que je le reçois avant que ça devienne un tapis, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je vous le montre en plus grand quand même. Et donc c'est le même motif qui est répété plusieurs fois. Donc on a ici les chiffres.
mes petites étiquettes que je fais imprimer. Et en dessous, hop, les lettres. Donc ensuite, il faut que je découpe tout au moment de préparer le fichier pour envoyer en impression. Je me suis fait des traits de découpe ici en rouge et donc je sais que j'ai les marges de couture qui sont comprises dedans. Donc il va falloir ensuite tout découper, les mettre endroit contre endroit et préparer pour la couture. Ce que j'oubliais de vous le dire, c'est que pendant que je prépare les produits de la collection d'automne, ce qui est censé être le thème de cette vidéo, on est bien d'accord, je reçois des commandes et je vous remercie infiniment. Mais du coup, je dois jongler entre ce qui est commandé et que je dois préparer, donc notamment des tapis. C'est pour ça que je vous en ai parlé alors que ce n'est pas un produit d'automne spécifiquement. Mais voilà, il faut que j'arrive à jongler entre les commandes des produits déjà existants qui sont déjà en ligne et les produits que je dois créer. Donc ça demande une gymnastique cérébrale pour savoir par quoi je commence, dans quel ordre je fais les choses. Mais ça se passe plutôt bien. Bon, ne me jugez pas, mais je suis maintenant ce genre de maman qui n'a plus de tête. Il paraît que les pertes de mémoire, ça dure à peu près 2 ans postpartum. Mon fils a eu 4 ans hier et j'ai fait des cookies pour sa classe. Cookies que j'ai oublié de déposer ce matin quand je l'ai emmené à l'école. Donc j'en profite pour faire une petite pause. Je vais passer à l'école pour déposer les cookies et ensuite j'irai me poser un petit peu au soleil histoire de recharger les batteries avant de passer l'après-midi à l'atelier. J'ai oublié le micro à la maison, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je prends 5-10 petites minutes ici à l'air libre, au plein air, histoire de changer justement un petit peu d'air, de m'aérer l'esprit, vous aurez compris la thématique. Ça me fait du bien ponctuellement de sortir de l'atelier, puisque comme je vous le disais, les machines font pas mal de bruit. Et puis, mine de rien, j'ai l'impression vraiment de me recharger, même si parfois ce sont vraiment de courts instants. Mais j'essaie d'en profiter pleinement pour pouvoir recharger quand c'est possible. Je voudrais juste revenir sur donc la vidéo que vous avez vue mi-septembre, dans laquelle j'expliquais voilà, les différences entre mes anciennes vidéos et celles que j'ai envie de vous proposer maintenant. Je voudrais juste refaire un petit point parce que là je me rends compte que entre les clips que j'ai tournés pour la vidéo sur les coffrets et cette vidéo là, je suis à nouveau beaucoup dans le faire et je voudrais juste préciser que là la rentrée a été une période vraiment intense. J'ai été un peu dépassée par le nombre de commandes qu'il y a eu sur les coffrets et franchement je vous en remercie parce que voilà c'est une bonne chose et vous ne m'entendrez pas me plaindre d'avoir trop de travail d'un coup, mais voilà, comme toujours c'est une question d'équilibre. Je sais que pour les prochaines fois je pourrais anticiper autrement sur l'été quand je proposerai comme ça une offre de rentrée. J'essaye quand même malgré tout, quand les journées sont chargées, de trouver quand même 5-10 minutes par-ci par-là pour prendre le temps de respirer, de ralentir. Et une autre chose qui m'aide aussi à garder cet équilibre, c'est que le matin, je prends le temps de me lever avant les petits pour avoir une bonne demi-heure, voire 1 heure dans le meilleur des cas, avant le lever des enfants, ce qui me permet de commencer la journée en douceur, de prendre le temps de lire, de faire un peu de méditation. J'ai récemment repris aussi les autotraitements de Reiki qui me font beaucoup de bien. J'essaie de prendre soin au maximum de mon énergie. Et voilà un petit peu les choses que je pouvais partager là pour maintenir le cap quand l'activité est chargée et intense comme ça. Je sais que je fonctionne aussi de plus en plus comme ça avec des périodes intenses de travail et ensuite de m'autoriser sans culpabiliser à prendre le temps de recharger mes batteries pour ensuite repartir sur une nouvelle vague de travail.
Et on a pris notamment la décision avec mon conjoint de prendre une semaine de vacances tous les deux au mois d'octobre. Il a décidé depuis des années de ne pas travailler sur sa journée d'anniversaire. Et donc on partira sur la semaine qui entourera sa journée d'anniversaire tous les deux. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas parti ni en week-end ni en vacances sans les enfants. Donc on a profité avec les petits. Mais vraiment de se retrouver à deux, ça va faire 5 ans. Et cette semaine de vacances sera la bienvenue puisqu'elle arrivera pile 1 mois après le lancement de la collection d'automne et juste avant le rush de la période de Noël. Donc je prendrai le temps aussi d'anticiper un petit peu les choses. Mais voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous, un petit peu comment je m'organise, comment j'essaye d'appréhender les choses quand il y a comme ça une surcharge de travail. C'est rigolo d'ailleurs parce que je me rends compte qu'entre les moments comme ça où je suis à l'extérieur et où je prends le temps de faire les choses, je me rends compte que mon débit de parole est beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, alors que quand je suis vraiment au travail et à l'atelier, j'ai l'impression que j'ai tendance à parler plus vite, à être vite, faut que je fasse ça, 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 et après ci, et après ça. Et du coup, je me fais rire toute seule à entendre ma voix autrement posée. Et c'est la cousine de mon conjoint qui me disait ça justement, qui me disait mais c'est fou sur tes vidéos, sur Instagram, t'es toute posée, toute douce, etc. Mais c'est juste que voilà, que je m'adapte et que le rythme est différent en fonction de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je ne sais pas si cette petite partie était très intéressante, mais ma foi, il m'a semblé pertinent de vous le dire. Donc je viens de rentrer à la maison et pendant ce temps-là, donc je profite puisque le laser s'est arrêté, puisque pendant ce temps-là j'avais mis en découpe le support du plateau. Donc je vais avoir quelques ajustements à faire. Donc là ici on a la branche sur laquelle l'écureuil va reposer qui est gravée directement sur le fond du plateau. Donc il faut que j'améliore un petit peu les réglages puisque là je trouve que c'est trop profond. Sachant que les marques ici de brûlure vont disparaître au moment du ponçage, mais malgré tout je pense que c'est un petit peu trop profond. Et puis l'écureuil, j'ai fait un deuxième test puisque ça c'était la première version, donc l'œil je viens le coller après coup, mais ici les traits étaient vraiment très fins et donc ça aurait rendu le produit un petit peu trop fragile. Donc j'ai fait une deuxième version ici avec les traits de découpe plus épais et donc c'est cette version là qui va être utilisée et qui sera placée au-dessus du plateau. Donc ça se fait en 2 temps puisque dans un premier temps j'ai la branche qui est gravée et ensuite je viens coller l'écureuil par-dessus. Et puis j'ai le guide ici avec la tête que je laisse juste pour pouvoir venir coller l'œil ici à l'intérieur qui va me servir de guide. Et une fois que ce sera collé, j'aurai juste à retirer l'intérieur du visage. Donc ça c'est pour le premier côté du plateau. Donc comme je vous le disais, j'ai repris la même illustration mais cette fois-ci j'ai détouré l'intérieur de l'hérisson pour qu'il puisse aller au dos du plateau. Donc ça c'est le petit plateau, il va falloir maintenant que je prépare le grand qui viendra derrière. Donc pareil, là les marques de brûlure ça partira au ponçage. Et donc voilà l'écureuil, le hérisson qui est ici, sachant qu'à chaque fois je prends les mesures sur le logiciel que j'utilise pour être sûre que les poignées amovibles puissent passer. Puisque j'ai créé, c'est mon conjoint qui a dessiné en plus en impression 3D, alors attendez, je pose le hérisson pour éviter de faire des bêtises, qui a dessiné des poignées ici qu'on imprime à la maison, qui rendent les plateaux d'activité et de transvasement nomades, pour qu'on puisse les utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc il s'adapte sur tous les plateaux que l'on a, et il suffit juste de venir hop, les enclencher ici, si ça veut bien. Hop, si j'ai les 2 mains libres, ce sera mieux. Tac, ça se coulisse à l'intérieur, de l'autre côté, et de cette façon, en fait, les enfants vont pouvoir, par exemple, vous pouvez emmener ce plateau lors d'une sortie en forêt, par exemple, puisque le bois ne craint pas l'humidité. Et puis utiliser le plateau comme ça pour faire du transvasement directement dans leur environnement naturel. Et on va pouvoir emmener par exemple une paire de ciseaux et couper des feuilles mortes par exemple pour pouvoir remplir ici l'intérieur de l'écureuil ou voilà avec des écorces de pommes de pin ou ce genre de choses là. Et donc voilà, et donc les poignées vous pouvez les retirer, les ranger, les stocker. Elles sont compatibles avec tous les plateaux, donc aussi papillons, coccinelles et abeilles. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les acheter 15 000 fois. Et voilà, donc je vais poncer ça. Non,
Je vais lancer la découpe du grand plateau, puisque je vous disais ça c'est le petit modèle, et ensuite il y a le grand modèle. Donc les petits sont rentrés de l'école, on est allé les chercher avec mon conjoint et là je prends juste 5 minutes puisque les découpes ont fini. Il y a l'imprimante 3D qui est en cours, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Simplement pour vous montrer les différences de taille, là je vais m'occuper de coller les éléments sur le plateau. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le plateau qui est compatible avec le grand bac Trofast de chez Ikea. Et donc celui-ci c'est le petit modèle, qui est presque moitié moins grand. Il y aura une édition, je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas dit, il y aura une édition limitée avec un ensemble de 3 produits, une pâte à modeler que je fais de façon artisanale orange, l'emporte-pièce citrouille et un petit dévisage. Je crois que j'ai filmé un petit clip, s'il y est, je vous le montre maintenant. Donc l'emporte-pièce va permettre de découper l'extérieur de la forme de la citrouille avec la pâte à modeler orange et de pouvoir venir créer, composer un visage ici comme pour le Jack-o'-lanterne où il y aura différentes formes pour les yeux, pour le nez, pour la bouche et donc l'enfant va pouvoir composer son petit visage. Et du coup j'en profite rapidement pour vous expliquer que ça c'est le produit fini. Donc ici il y a encore des petits bouts de filament que je vais pouvoir retirer ensuite au chalumeau, je vais faire ça devant vous. Mais ça c'est le produit final. Mais avant il y a eu plein d'essais. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour les emporte-pièces d'automne, ça je l'ai dit ce matin. Je suis désolée hein, avec la fatigue mais c'est catastrophique. Ça va, l'avantage c'est que je sais maintenant que c'est que pour un temps. Et que c'est pas quelque chose de durable. Autant dire que j'ai un peu moins d'énergie que d'ordinaire. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu différentes formes. Avant, la citrouille était vraiment plus épaisse, donc ça avait tendance à écraser la pâte plutôt que de la couper. Il y a eu une autre version aussi de pomme de pin que j'aimais beaucoup. Attendez, j'essaie de la retrouver. J'ai testé aussi différentes tailles pour les glands. Et par exemple, au tout départ, j'avais cette forme-là pour la pomme de pin que je trouvais vraiment très jolie, mais la pâte à modeler avait tendance à se coincer ici à l'intérieur. Donc du coup, j'ai revu le dessin et j'ai fait celle-ci à la place. Avec ici des emplacements un peu plus importants. Sachant que cette version-là a été encore retravaillée pour que les traits ici de coupe, vous l'aurez compris, soient plus fins et que ça vienne vraiment trancher la pâte à modeler. Mais voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Il y a une différence entre le produit fini que je peux montrer et présenter par exemple sur Instagram et toutes les phases d'essai-erreur. Où par exemple ici il manquait un morceau, ici ça venait vraiment trop écrasé, enfin bref. Donc voilà, n'oubliez pas ça non plus. Il y a aussi toute la phase de recherche, d'essai, erreur, le temps d'impression, le temps de remodifier les fichiers, etc. Ça fait aussi partie de tout ça.